Selon les versions, la contorsion serait apparue dans le pays dès l'Antiquité ou dans les cours royales au Moyen-Âge. La tradition s'est transmise et aujourd'hui, les contorsionnistes mongols font le bonheur des grands cirques du monde entier. Ces filles de 4 à 14 ans n'en sont pas encore là. La contorsion, c'est encore un loisir, même si cet été, elles participent à un stage intensif. C'est difficile. Ça fait mal. Il y a de la souffrance. Pour surmonter tout ça, il faut être courageux, avoir envie et avoir un objectif. Pour ces petites filles, le modèle, c'est la directrice de la troupe, Madame Lodoy. Le cirque Grus, les spectacles à Monte-Carlo, cette fille de nomade est devenue célèbre grâce à son art. Allez, vas-y, fais le serpent. Maintenant, fais le mouvement debout. Elle a appris la contorsion pendant la période communiste. À l'époque, l'enseignement était plutôt rigoureux. Aujourd'hui, professeur, elle veut rompre avec cette austérité. Quand les filles arrivent en cours le matin, parfois elles sont contentes, d'autres fois elles sont tristes, parfois même elles ont pleuré. On voit tout ça. Dans ces moments précis, on doit savoir comment les prendre. Certaines ont besoin de beaucoup d'encouragement, c'est comme cela qu'elles progressent. D'autres n'ont pas trop envie, elles sont plus feignantes. À ce moment-là, il faut trouver une autre approche. Pendant un mois, les filles s'entraînent tous les matins. Tous les niveaux sont représentés, des quasi débutantes et d'autres qui en font depuis plusieurs années. Certaines y voient un simple loisir, mais d'autres rêvent d'en faire leur métier. Pour faire de la contorsion, il faut en avoir envie. Si les enfants ne veulent pas, et que c'est les parents qui les poussent, on n'ira pas très loin. J'aimerais faire des spectacles à travers le monde. Et après, quand je serai grande, je deviendrai professeure de contorsion.